À la une de cette édition, le forum d'affaires Makutano a ouvert ses portes à Abidjan. Les secteurs privés ivoiriens et congolais se rencontrent pour le développement économique du Congo et de la Côte d'Ivoire. La 8e édition des Journées nationales de la transformation se tiendra du 9 au 11 novembre 2023 à Abidjan. Les JNT sont une tribune pour la promotion du Made in Côte d'Ivoire. Tech and Change, entreprise qui accompagne les entreprises et les administrations dans leur transformation digitale, a organisé un séminaire de formation pour informer ses partenaires sur ses activités. À voir dans cette édition. Et puis l'invité de la rédaction, M. Amalaman Jean-Louis, sera avec nous pour parler de la journée de la retraite active. Il est manager crédit au Fonds international pour le développement de la retraite active, FIDRA, et chargé de communication pour la journée de la retraite active. Bienvenue, Madame, Monsieur, pour cette nouvelle édition sur Business 24 Africa. C'est un plaisir de vous retrouver. Le forum Makutano a ouvert ses portes à Abidjan au Sofitel Hôtel Ivoire. Moment de networking entre secteurs privés ivoiriens et congolais, moment de réflexion sur les grands enjeux du monde des affaires en Côte d'Ivoire et au Congo. En marge de ce forum, les premiers ministres ivoiriens et congolais se sont entretenus sur le développement économique de leurs deux pays. C'était ce mercredi 20 septembre 2023 à la primature à Abidjan. Je vous propose d'écouter les premiers ministres à la sortie de leur audience. Quand on regarde effectivement le monde francophone sur le continent africain, la Côte d'Ivoire et le Congo sont certainement deux centres névralgiques essentiels qui, s'ils savent unir ce qu'ils ont en commun, sont capables de réaliser des choses importantes et faire rayonner le continent tout en faisant bénéficier leur population des avantages de cet acquis-là. Une grande délégation des membres du gouvernement de la République démocratique du Congo qui vont avoir l'occasion d'échanger dans le domaine économique et financier, que l'agriculture, que l'aménagement du territoire comme construction et infrastructure, comme les finances aussi. Et nous pensons que c'est vraiment le début de grandes rencontres qui vont permettre plus d'échanges. Parce que le constat est clair, que nous avons des échanges, mais que, en tout cas, nous avons toutes les opportunités pour en avoir davantage. Donc, le pont aérien étant déjà là entre nos deux pays, ça va faire que s'accentuer. Les actions pour la promotion des produits Made in Côte d'Ivoire sont en marche. En témoignent les journées des métiers de la transformation devenues les journées nationales de la transformation. L'initiative du Centre de démonstration et de promotion de technologie se veut une tribune d'échange et de promotion des agrotransformateurs et des équipementiers. La 8e édition de ce rendez-vous industriel lancé par le ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME se tiendra du 9 au 11 novembre 2023 à Abidjan. Zeynab Dosso et Ezekiel Seri. Du 9 au 11 novembre 2023, les journées des métiers de la transformation des produits agricoles, devenues Journée nationale de la transformation, tiendront leurs promesses. Un rendez-vous dédié aux acteurs du secteur de l'industrie, notamment les agrotransformateurs, transformatrices et les équipementiers. Au cœur de la 8e édition, la promotion du consommé local ou encore Made in Côte d'Ivoire. Pour Meïté Adama Bassessé, directeur général du Centre de démonstration et de promotion de technologie, ces journées favorisent le développement de l'agro-industrie en Côte d'Ivoire à travers la création d'un cadre de rencontre pour des opportunités d'affaires entre les différents acteurs. La transformation d'abord est un enjeu véritable pour la Côte d'Ivoire. On veut atteindre un certain taux de transformation de nos produits agricoles.
C'est ça qui est l'enjeu principal. Comment accroître la consommation locale et comment créer un marché local. Parce que c'est sur ça qu'il faut compter. Le marché d'abord local avant d'aller à l'exportation. Son Excellence, M. Alassane Ouattara. Le thème de cette année est évocateur et d'actualité et nous interpelle tous. Et interpelle toutes les populations ivoiriennes à privilégier la consommation des produits locaux. Autre temps fort de la cérémonie de lancement de la 8e édition des Journées nationales de transformation, la distinction de certains acteurs du domaine. Nous avons reçu une broyeuse et nous transformons les produits agricoles locaux en poudre. Soucieux du bien-être des agrotransformatrices, les responsables du centre de démonstration et de promotion de technologie ont ouvert un espace pour promouvoir leurs différents produits. Actualité de la CGCI. La Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire a organisé ce 21 septembre 2023 la 4e édition du Focus PND, un rendez-vous tenu à son siège pour les acteurs économiques de la Côte d'Ivoire afin d'échanger et de débattre des enjeux liés à la mise en œuvre du Programme national de développement 2021-2025. Plus de détails avec Michel Brou et Augustin Kra. Le ministre des Ressources animales et halieutiques était à l'honneur lors de la 4e édition du Focus du Programme national de développement. Les chefs d'entreprise, représentants d'institutions et entrepreneurs sont venus s'approprier le contenu de ce rendez-vous. Le ministre Sidi Touré Timoko, en charge des ressources animales et halieutiques en Côte d'Ivoire, a donné le ton. Il a souligné l'importance du secteur des ressources animales et halieutiques dans la réalisation des objectifs du PND. Il a également évoqué les grands défis relatifs à la modernisation de la production et l'amélioration de la chaîne de valeur. Il a exhorté les parties prenantes à s'impliquer davantage dans ce secteur. Ces projets de réforme permettront essentiellement d'engager des initiatives en faveur du secteur privé, en l'occurrence de mettre à leur disposition de la main-d'œuvre qualifiée, de renforcer la santé et le bien-être des animaux et des ressources halieutiques dans l'encadrement et la vaccination de masse, d'améliorer les circuits de commercialisation des produits d'élevage. Le président du patronat ivoirien a pris la parole pour rappeler l'engagement du secteur privé dans la mise en œuvre du PND en Côte d'Ivoire. Il a souhaité des opportunités en faveur des entrepreneurs dans ces différents secteurs. Notre souhait est non seulement de connaître la part active que prendra le secteur privé dans la réalisation de toute cette ambition, mais aussi de savoir comment le gouvernement peut faire émerger des champions nationaux dans ces différents sous-secteurs. Le focus sur le Programme national de développement est une initiative de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire. Elle se positionne comme une lucarne idéale aux membres du gouvernement de présenter les opportunités d'investissement du PND de leurs départements respectifs au secteur privé. Mise en lumière des actions sociales également dans cette édition. Des latrines entièrement rénovées, c'est le cadeau qu'ont reçu les élèves de l'école primaire publique Sogefia 3 dans la commune de Cocody. L'heureuse donatrice, l'association féminine Women in Logistics Africa, compte ainsi ajouter sa pierre à l'édifice pour la construction d'un milieu scolaire où il fait bon vivre. En plus des toilettes, 200 kits scolaires et matériel didactique ont été remis à l'établissement ce 21 septembre 2023 dans l'enceinte de l'école primaire publique Sogefia 3. Issa Badini pour le compte rendu. C'est Noël avant l'ère à l'EPP Sogefia 3. Des kits scolaires d'environ 3 millions de francs CFA, mais mieux, les quelques 300 élèves de l'établissement n'ont plus besoin de se soulager à l'air libre. Le Père Noël, sinon la Mère Noël, Christiane Oyin Traoré, présidente de WILA, entendez Women in Logistics Africa. J'ai eu le déclic grâce à ma fille qui voulait passer le CEPE ivoirien. C'est comme ça que je découvre cette école. Et je noue une relation avec la directrice qui me permet de comprendre mieux l'environnement dans lequel évoluent les enfants. Et c'est comme ça que quand vous rentrez, vous verrez à l'entrée, certains enfants se soulagent à l'air libre, ce qui n'est pas
je vais dire bien même pour leur intégrité et pour l'environnement dans lequel ils évoluent. Et c'est comme ça que dans le cadre de mon association, avec l'initiative Willa Espoir, nous avons choisi d'accompagner le groupe Sogefia dans la réfection et la réhabilitation intégrale des latrines scolaires. Un soulagement pour le monde scolaire, à commencer par les acteurs immédiats qui s'en félicitent. Je suis très heureuse de voir tout ça se passer parce qu'à mon arrivée à la tête de cette école, il y avait déjà un problème de latrine. Ça fait 4 ans que je suis à la tête de cette école. Tous les élèves par ma voix disent infiniment merci à Maman Traoré pour ses dons précieux. Mais en plus, on nous présente des kits pour nos écoliers. Et vraiment, nous sommes émerveillés. Démarrés en mai 2023, les travaux de rénovation ont duré 3 mois et ont coûté 6 millions de francs CFA. Déjà en 2022, cette même organisation a réalisé des actions de cette même nature à la pouponnière d'Adiamé. Et puis l'hôtel Palm Club à Abidjan Cocody a abrité ce 21 septembre 2023 le forum de l'innovation et des sciences dénommé Falling Worlds Lab Abidjan 2023, occasion pour les participants de prendre part à un concours de pitch afin de présenter leurs projets innovants. L'initiative est de la fondation Friedrich Neumann. Reportage Eunice Bogou. Ils étaient nombreux les porteurs de projets innovants à prendre part à ce forum de l'innovation et des sciences encore appelé Falling Worlds Lab Abidjan 2023. Un concours de pitch où les participants avaient 3 minutes pour convaincre de la pertinence de leur business. Placé sur le thème « Quels enjeux et défis pour l'Afrique ?» Ce forum s'est voulu une plateforme de discussion appropriée. Donner une plateforme d'abord ici à Abidjan et puis après les gagnants qui vont en Allemagne pour la grande semaine de la science début novembre. C'est une semaine qui a lieu chaque année et qui rassemble des jeunes chercheurs de partout dans le monde et ils s'affrontent pour le premier prix, mais c'est surtout une mise en réseau et une possibilité pour eux de proposer leurs projets et leurs produits. Le Forum de l'innovation et des sciences Falling Worlds Lab Abidjan 2023 se présente également comme une opportunité de networking et d'apprentissage pour tous les passionnés de sciences et d'innovation de technologie. Voilà. Donc nous sommes vraiment ravis de participer à ce panel, à cet événement, afin de mieux promouvoir notre produit dans le cadre de la biotechnologie et la biodiversité. Nous sommes venus exposer nos produits ici. Sentinelle, nous avons ce sont des gammes. Sentinelle est la gamme, la bouteille orange et la bouteille verte. Pour rappel, le Forum de l'innovation et des sciences Falling Worlds Lab Abidjan 2023 est à l'innovation de la fondation Friedrich Neumann, une fondation allemande qui a pour mission la promotion de l'économie de marché et des libertés économiques en Côte d'Ivoire. Son travail tourne autour des jeunes et leur engagement dans la politique et de la société civile. Nous recevons à présent l'invité de la rédaction. Merci, M. Amalamon Jean-Louis, d'être sur le plateau de Business 24 Africa. Vous êtes manager crédit au Fonds international pour le développement de la retraite active et chargé de communication pour la journée de la retraite active. Vous êtes justement avec nous pour nous parler de cette journée, mais avant, en quelques mots, faites-nous découvrir, sinon redécouvrir le FIDRA. Merci madame, c'est un insigne honneur pour nous de prendre part à ce plateau de Business 24. Il est important pour nous de dire en quelques mots ce que c'est que le FIDRA, comme vous l'avez souhaité. Le Fonds international pour le développement de la retraite active est un système financier décentralisé qui s'est donné pour mission de promouvoir une retraite active par une offre de produits financiers et non financiers adaptés aux personnes âgées et, je vais dire, retraitées et aux salariés. Donc les personnes concernées sont les personnes âgées et les personnes retraitées. Monsieur Amalamon, pourquoi l'organisation d'une journée de la retraite active? L'organisation d'une journée de la retraite active pour promouvoir cette retraite active-là à l'endroit de cette frange de la population
retraités qui longtemps a été perçu comme, je vais dire, des personnes qui n'ont pas de valeur ajoutée dans le tissu économique et social. Bien malheureusement, cette approche doit être jugulée dans les esprits donc, de ceux qui la conçoivent ainsi, parce que pour nous, la retraite n'est pas une fin. La retraite n'est pas une fin de vie, c'est le début d'une nouvelle vie qui se veut active et épanouie. Naturellement, les personnes à la retraite ont des expériences emmagasinées durant toutes ces années salariales qu'elles peuvent réorienter à la retraite et mettre au service de la société. Et pour nous, donc, ce regard qui est porté sur la retraite comme une fin de vie doit être revu et doit être changé au niveau donc, de l'approche. C'est à juste titre que nous célébrons les retraités à cette journée pour leur permettre eux-mêmes de se mettre en exergue, de montrer leur capacité physique, intellectuelle et morale à l'ensemble de la population nationale comme internationale, afin que désormais on puisse intégrer ces personnes à la retraite dans les systèmes politiques, je dirais sociaux, économiques, donc pour le développement de notre pays. Elles ont donc beaucoup à apporter, ces personnes retraitées, et justement cette 9e édition aussi a des choses à apporter. Quelles sont les innovations? Merci madame. Il est important de dire que cette 9e édition a une innovation majeure. Nous avons entièrement offert une journée écologique à cette frange de la population, cette cible à laquelle cette journée de la retraite active est adressée. Nous avons offert une journée écologique. L'objectif pour nous, derrière cette journée écologique, peut s'articuler sur 3 aspects. Il y a l'aspect sanitaire. L'aspect sanitaire, bien entendu, il est bon d'indiquer que cette journée écologique s'est effectuée à la forêt du Banco le 16 septembre dernier. Et c'était pour nous le lieu de permettre à ces personnes à la retraite de se récréer à travers des activités ludiques et d'aller respirer de l'air frais de la forêt du Banco, pratiquer une randonnée pédestre pour leur permettre donc d'entretenir une bonne santé physique et les sensibiliser aussi sur la pratique régulière du sport. Et cela aussi contribue donc à une retraite active. Il y a aussi un aspect éducatif qui leur a permis donc de découvrir les richesses de la forêt du Banco, telles que le parc animalier et aussi le musée animalier de la forêt du Banco. Comment participer? Bien, merci madame. La journée de la retraite active s'adresse à toutes les personnes à la retraite, clientes FIDRA ou non. Toutes les personnes à la retraite et même les salariés sont bien entendu invités à cette journée qui se tiendra le 28 septembre 2023 pour Abidjan au Palais de la Culture à la Salle Anoumambou le 28 septembre 2023 et dans tous les réseaux d'agences FIDRA à l'intérieur du pays pour tous les clients FIDRA et tous les retraités donc, des provinces. Alors, pour participer, c'est gratuit. Voilà, il faut vous rendre simplement à ces différents lieux que nous avons cités à partir de 8 h de ce 28 septembre 2023 et prendre part à cette belle journée qui est entièrement dédiée donc, aux personnes à la retraite et aussi aux salariés qui peuvent venir s'instruire sur comment est-ce qu'il faut préparer la retraite, comment est-ce qu'il faut aborder cette autre étape de leur vie qui pour nous devra être active et épanouie parce que la retraite, comme nous l'avons dit, n'est pas une fin de vie, mais le début d'une nouvelle vie. Nous rappelons le lieu et la date pour ce rendez-vous. Alors, pour l'intérieur du pays, c'est dans tout le réseau FIDRA province, donc pour toutes les agences FIDRA de l'intérieur du pays. Tous ceux qui voudront prendre part donc, à cette journée pourront s'y rendre dans les provinces. Et tous ceux qui sont à Abidjan également pourront venir au Palais de la Culture le 28 septembre 2023. Pour terminer, un appel à lancer. Eh bien, nous saisissons l'occasion de ce plateau pour lancer un appel à toutes les personnes à la retraite et les personnes en activité de venir prendre part donc à cette journée de la retraite active pour les salariés ou comprendre comment est-ce qu'il faut préparer la retraite et aussi pour les personnes à la retraite de venir se retrouver. Les personnes à la retraite ne sont pas des rebuts de la société. Les personnes à la retraite ont encore de la richesse à mettre en valeur et nous invitons donc toutes ces personnes, salariés comme retraités, à venir prendre donc part à cette journée qui leur est entièrement dédiée. Une journée écologique dénommée Poumon 5. Oui, Poumon sain, c'est le thème de la journée. Poumon sain, oui. Poumon sain, c'est le thème de la journée écologique qui a été entièrement dédiée donc, aux personnes retraitées le 16 septembre dernier à la forêt du Banco. C'est bien le thème de cette journée que nous leur avons offert gratuitement. Merci M. Amalaman d'avoir été sur le plateau de Business 24 Africa. Poursuivons cette édition et intéressons-nous aux activités de Tech and Change, une entreprise qui veut accompagner
les entreprises et les administrations dans leur transformation digitale en les assistant dans l'adoption et l'intégration de technologies. Cet accompagnement au changement s'effectue en mode agile depuis une idée jusqu'à la mise en production d'un produit ou d'une application. Pour mieux informer ses partenaires, Tech and Change a organisé un séminaire de formation à la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire au plateau. Djikou de Silva. Tech and Change se veut une entreprise leader dans la digitalisation des entreprises et les administrations. Lors de ce séminaire, il a été question d'expliquer aux partenaires comment la digitalisation permet de bénéficier des meilleures pratiques en matière de gestion de la flotte. Géolocalisation des véhicules, motos et camions, réduction des primes assurance, suivi de la consommation du carburant en temps réel, tout en payant la possibilité de personnaliser tout ceci aux spécificités de chaque entreprise et du pays. L'architecture, on n'est pas parlé de ça, de technique. Toutes ces infrastructures reposent sur du cloud, avec notamment sécurisé, avec notamment la base de la RTC sécurisé, où à chaque fois on rajoute ce qu'on appelle les ressources, de la mémoire, de ce qu'on appelle les CPU, les machines, qui permettent de faire en sorte que, parce que chaque fois que nos clients augmentent, ça veut dire plus de données, il faut pouvoir faire en sorte que les temps de réponse soient toujours les mêmes. Donc ça, c'est tout ça, on le fait, et bien sûr, c'est transparent. Donc ça, c'est un point qui va être important. Donc là, définitivement... Fondé en 2017 à Abidjan, République de Côte d'Ivoire, Tech and Change accompagne la transformation digitale de ces nombreuses entreprises et administrations. Elle offre des applications et des solutions technologiques innovantes, et ce, de l'ergonomie au design jusqu'à l'intégration. En dehors de ses activités de conseil aux entreprises et aux administrations, Tech and Change est éditeur de solutions logicielles dans différents secteurs d'activité, dont celui du transport. Ce 20 septembre 2023 s'est tenue à la sous-préfecture de Songon la cérémonie de lancement des activités de l'Association des commerçants et opérateurs économiques de Songon. Cet événement a permis d'instituer le président de l'association dans ses attributions et de présenter les membres de son bureau. Le reportage de Michel Brou et de Richard Akeki. Donner son sang pour sauver des vies, c'est l'action qui a planté le décor au lancement des activités de l'Association des commerçants et opérateurs économiques de Songon. Une action citoyenne et humanitaire fortement appréciée par les agents de transfusion sanguine. Celle-ci permettra de renforcer les banques de sang. Les élus locaux, les guides religieux et les fils et filles de la commune sont venus communier à cette cérémonie. Le sous-préfet et le représentant du premier responsable de cette commune ont saisi l'occasion pour saluer l'initiative des commerçants et opérateurs économiques. Ils les ont également encouragés à collaborer ensemble pour booster le développement économique de la commune. Le nouveau gouverneur a été très honoré. Il veut qu'au sein de cette organisation, il y ait l'entente. Seuls, nous allons plus vite. Ensemble et unis, nous allons plus loin. C'est à travers cette image-là que je souhaiterais saluer l'initiative de l'ACOES. Le président de l'ACOES a exprimé sa vision pour l'association. Il s'est engagé à rassembler les acteurs économiques autour d'un objectif commun afin de contribuer au bien-être des commerçants et le développement économique de sa commune. Les projets à venir, nous allons travailler en synergie avec les élus locaux et toutes les forces vives pour que nous puissions rehausser véritablement le niveau de nos actions au niveau de Songon. L'Association des commerçants et opérateurs économiques de Songon a été créée depuis 2019. Elle enregistre plus de 200 membres sur sa plateforme. L'association s'est donnée pour mission de défendre les intérêts communs des membres en étant une association de référence auprès des institutionnels pour tous les projets de développement commercial et économique. Rendons-nous dans la région du Cavali avant de refermer cette édition. Après son prix de meilleur élu local décerné par le président Alassane Ouattara, Anne-Désirée Ouloto, présidente du conseil régional du Cavali, a été célébrée par la chefferie traditionnelle de sa région. Anne-Désirée Ouloto, en 5 années, a réalisé plusieurs infrastructures sanitaires, éducatives et a mené des actions sociales en faveur des populations
du Cavali. Les détails avec Théodore Kanga. Après avoir été primé meilleur élu local par le président de la République Alassane Ouattara à l'occasion du prix d'excellence 2023 à Abidjan, Anne Désiré Ouloto, célébré par la chefferie traditionnelle de sa région, le Cavali. Nous avons organisé cette cérémonie-là, c'était pour magnifier notre fille, car elle venait donc d'avoir ce prix-là de meilleur élu local. Prenant la parole à cette occasion, Anne Désiré Ouloto s'est réjouie de l'acte posé par ses parents. Je crois que mes parents, les chefs de Guiglo et du Cavali sont fiers de leur fille, ils l'ont dit, et je le prends avec beaucoup d'humilité, mais je le prends également comme une marque de confiance et un appel à maintenir le cap, un appel à continuer. Pour rappel, Anne Désiré Ouloto a été élue à la tête du conseil régional du Cavali en 2018. En 5 années, plusieurs infrastructures ont été réalisées pour le bonheur des populations. C'est en reconnaissance de ces actions de développement dans les départements de Guiglo, Taï, Bloléquin et Toulepleu de 2018 à 2022 que le chef d'État lui a décerné le prix de meilleur élu local. Merci mesdames et messieurs d'avoir suivi cette édition sur Business 24 Africa. Merci de votre fidélité et restez sur la télé utile.